Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes donc le lundi 23 septembre 2024 et depuis hier midi à peu près, nous avons entamé un cycle de 5 jours avec l'ange Aniel. Aniel qui est l'ange numéro 37 sur 72 et qui porte une essence particulière qui s'appelle briser le cercle. Alors on va voir rapidement ce que ça peut vouloir nous dire. Euh, Aniel, c'est un ange de Géboura Mars et Soleil. Donc c'est la force, c'est le combat pour l'harmonie, le combat intérieur, hein, pour illuminer la conscience. Parce que le Soleil, c'est la conscience illuminée en soi. Et Mars vient apporter une impulsion avec force pour nous permettre justement de briser le cercle, puisque c'est son essence. Et en l'occurrence, il s'agit d'aller observer pendant 5 jours avec cet ange euh, quelles tendances sont installées en moi, qui sont sans doute des vieilles tendances, des vieilles façons de penser les choses, et d'où viennent ces tendances, peut-être de la famille, peut-être des proches, en tout cas de l'éducation qu'on a reçue. Ça a forgé chez chacun de nous des tendances, tendance à la procrastination. Donc d'où est-ce que ça peut venir? Qui faisait ça? Est-ce que j'ai copié cette façon de faire et est-ce que je l'avais remarqué? Donc est-ce que je peux transformer ça? Tendance à m'énerver, euh, à pas être d'accord, à m'énerver. Ok, d'accord. Alors comment je peux? D'où ça vient? Qui est-ce qui faisait ça? Dans mon entourage, dans ma famille? Qui est-ce qui m'a appris ça quelque part? Et est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui fait ça à travers moi? Donc voilà, on peut, pendant 5 jours, avec cet ange-là, se poser des questions et aller observer, examiner toutes les tendances que qu'on véhicule. Et cet ange nous permet de remettre en question et surtout d'amener, euh, quand on fait ce travail-là, on va s'apercevoir qu'on reçoit des impulsions, ce qu'on appelle des impulsions nouvelles, des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser. Et c'est de cette façon-là où on peut avoir une influence positive sur l'entourage, hein, parce que oui, il nous parle aussi de royaume. Cet ange-là, et le premier royaume, c'est soi-même, c'est tout son être, tout son corps, puis son entourage proche. C'est souvent la famille, les amis, les voisins, et puis après on peut agrandir ce cercle-là. Et Aniel nous permet de visiter toutes les tendances qu'on a, les comportements qu'on a vis-à-vis de tous ces gens qui nous entourent. Et euh, on peut aller voir à l'intérieur de soi si on a, voilà, si on a créé une forteresse, si on a des forteresses où on peut pas, vous savez, quand on dit, ouais, mais ça, je changerai jamais. Ça changera jamais. Ah, tu sais, moi, je suis comme ça. Et ça, c'est pas prêt de changer. Ben, ça, c'est des forteresses qu'il faut aller voir. Et il y en a certaines qu'il faut détruire pour reconstruire, ben voilà, une nouvelle forteresse qu'on redétruira plus tard. Mais en tout cas, faut avancer. Faut avancer dans ce cheminement, dans nos réflexions, et tout ça doit amener un comportement différent. Et donc voilà l'essence que nous propose Aniel pendant 5 jours, c'est de briser les certaines tendances à l'intérieur de nous. Alors il est accompagné pendant 5 jours par 5 anges différents. Aujourd'hui c'est Aniel plus lui-même, Aniel, donc on l'a 2 fois, et puis bon, c'est un degré 26-27 aujourd'hui, c'est non 25-26.
Non, c'est le premier à 5, ok, premier à 4. Donc c'est les 4 premiers degrés de la balance. Donc voilà, à nous d'aller mettre en balance euh, ben, nos comportements, d'aller voir s'ils nous sont utiles, s'ils sont, s'ils ont des résultats qui amènent quelque chose de positif ou pas, et puis donc à nous de rectifier. Et donc pendant 5 jours, Agnel nous propose ce travail. Et donc il sera accompagné donc demain par l'ange Haamia. Donc il va y avoir un décalage avec les dates, etc. Puis ça, à un moment donné, ça redevient juste de minuit à minuit, puis ça se décalera de nouveau. Mais c'est comme les cycles lunaires, hein. Ça se décale tout le temps un peu parce que bah, sinon on resterait, ça c'est ce que Agnel nous enseigne, sinon on resterait sur le même fonctionnement en permanence. Donc il faut qu'on bouge nos propres comportements, mais de toute façon, il faut accompagner le mouvement de ce qui se passe aussi à l'extérieur, parce que l'extérieur nous amène à bouger, comme on dit chez les militaires, bouger nos lignes. Et il faut bouger les lignes par rapport au comportement de l'ennemi. Et mais l'ennemi, c'est à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous retient prisonniers. Donc, dans ces citadelles animiques à l'intérieur de nous, à nous d'aller briser ces citadelles-là et de construire de nouvelles citadelles plus, plus belles, plus grandes, plus lumineuses pour tous. Parce que ouais, il y a une jolie prière de cet ange-là à qui on dit merci, merci pour tout ce que je reçois de toi. Et merci aussi pour tout ce que je donne aux autres grâce à toi. Il faut se rappeler que Dieu, et en l'occurrence les anges, hein, qui sont une part de lui qui nous aide à travailler sur des points précis pour ne pas nous perdre dans la globalité. Euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça va revenir, j'espère. Aniel, voilà, c'est pas grave, je sais plus, c'est pas grave. Ok, donc en tout cas, à partir de demain, Haamia, l'ange 38 sera présent, c'est l'ange des rituels, des cérémonies, des grandes fêtes, du culte, des cultes, des, comment on appelle ça? Est-ce que c'est écrit là? Des conjurations. Voilà. C'est- on- Oui, demain, on peut, avec Aniel, briser le cercle d'une tendance qu'on a à demander uniquement pour soi. Et avec Hamia, de demander pour les autres. Et faire bah, des conjurations pour les autres. Faire bah, organiser un petit repas pour les autres. Euh, organiser une petite fête, si vous êtes tout seul, pour vous et le divin, qui est toujours présent, qui est jamais absent, qui s'efface juste parce que bah, si on l'intéresse pas, il est cool, hein, ça ne nous embête pas, il s'efface. Et si on l'appelle, il est présent et il nous fait sourire, il nous fait aimer. Et Agnel, je reviens là-dessus, c'est la vie. Les anges ne parlent que de vie, le divin ne parle que de vie. Dans le processus alchimique dans lequel on est, je pense qu'on va aller très très loin avant de disparaître. Je parle des anciens. On peut aller très loin parce que la mort n'existe pas. En tout cas, voilà, je chercher ça, ça m'amuse. Euh, Hamia, donc rituel, cérémonie, culte religieux, conjuration. On peut faire des belles choses demain avec cet ange. Euh, Lui-même, c'est Mars-Soleil, Mars-Vénus. Mars-Vénus, c'est la puissance de la beauté. Et Avi Aniel nous parle de tous les manipulateurs qui vont faire des beaux discours, des,
des fleurs, des flonflons, de la musique, des beaux sourires, des beaux costumes et tout ça pour où l'apparence est complètement en inadéquation avec ce qu'on ressent, ce qu'on ressent. Donc à nous de nous observer pour se dire, ok, c'est quoi ton costume d'apparat à toi? Et est-ce qu'il est bien utile? Et est-ce que c'est pas mieux de manifester ce que tu es en profondeur? Et si t'enlèves les couches de colère, de tristesse, de trucs et de machin, et que de l'amour. Vous voyez? Et donc on peut, bah voilà, en sachant ça, on peut dire, se faire une petite fête et puis à sa manière, louer le créateur. C'est-à-dire le créateur, il a tout créé, et vous, nos proches, nos amis, nos voisins, faire une petite fête ou une grande. Euh, donc demain, j'ai toujours du mal à savoir quel jour on est. Donc on est lundi, donc mardi. Donc on va dire de cet après-midi au moment où je registre jusqu'à demain à la même heure à peu près. euh, on y est déjà avec Ramia. Donc on peut faire la petite fête ce soir. Euh, Puis demain, mardi à mercredi, on sera avec Rehaël. Rehaël. C'est l'ange de la soumission filiale. Alors, euh, voilà, les gens aujourd'hui n'aiment pas ces mots, la soumission, etc., etc. De toute façon, on est tous soumis aux forces de l'univers, aux énergies, etc. Il y a des trucs qui nous traversent en permanence. On est soumis à ça. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Et l'essentiel, c'est que, en sachant que je suis soumis à certaines impulsions, euh, je suis aussi à tamis. C'est à moi de tamiser ce qui me traverse, pour pouvoir séparer ce qui est grossier de ce qui est fin. Ouais, le genre d'image que j'ai quand je parle d'un ange. Voilà, en l'occurrence, Réhaël. Et ce tamis-là, c'est l'archange Gabriel, c'est l'ange Moumia, c'est les anges lunaires, ce tamis-là. Chacun va nous permettre de tamiser toutes nos pensées qui ont eu lieu pendant 28 jours. Hein. Les anges de la lune vont nous permettre, à la fin du cycle, de tamiser à chaque fois les pensées et d'éliminer les plus grossières pour ne garder que le sable fin du, du sablier que nous sommes. Voilà, VRL, ça peut être très très beau de travailler avec des anges, surtout que si on se passe devant un truc soumission filiale. Et ben, voilà, laissez votre imaginaire d'enfant vous dire des choses et vous verrez que c'est très très sage. Cet enfant d'intérieur là, il est tellement plus sage que nous. Il faut lui permettre de s'exprimer, lui redonner le pouvoir, beaucoup d'amour et aussi faut l'élever. C'est un enfant. Euh, Ensuite, le 1, 2, 3, le quatrième jour, nous serons avec Yeyazel. Consolation, réconfort, réjouissance. Et vous voyez ce que je disais? Les anges lunaires, Yeyazel, c'est l'ange 40. 40 et 8 fois 5, 40, c'est Mars-Lune. C'est le dernier des anges, le Tamis. Et ce Tamis-là, cet ange-là, c'est un Zoro libérateur. Donc c'est ce que je vous disais, avec son épée, là, il va virer ce qui est grossier dans les tamis. Bien sûr, si on peut le faire en conscience avec lui, et nettoyer ce tamis pour qu'il ne reste que du sable fin, et pas des rochers, des cailloux, etc., qui vont venir obscurcir notre regard ou des choses comme ça. Et donc, oui, rien qu'en sachant ça, il y a une forme de consolation.
de savoir, bah oui, les anges les aident. Réconfort, bah oui, c'est réconfortant de savoir que il y a plein de systèmes, plein de choses qui sont créées, qui sont découvertes, qui sont enseignées pour qu'on puisse se libérer de l'esclavage dans lequel on est dans ce monde. Et consolation, réconfort et réjouissance, on peut se réjouir à l'avance. Comment je peux expliquer ça? Se réjouir à l'avance. Allez toujours chercher l'image positive. Toujours essayer d'aller trouver l'image positive. Et si on ne sait pas comment faire, c'est de l'amour. Et que de l'amour. Et puis donc le 5e jour de régence de l'ange Aniel, euh, on accueillera l'ange Ahel, le premier des anges solaires après Mars. Hein, on, on sera avec les anges solaires, les 8 anges solaires. Et donc on termine les 5 jours de régence de Aniel, Mars, Soleil, avec le premier des anges du Soleil, Soleil Uranus, la conscience illuminée de sagesse, d'amour, d'essence christique, de haute moralité, de choses nouvelles, puisque c'est Uranus, la planète du Verseau. Ahahel. Et Ahahel, c'est Dieu en 3 personnes, thèse, antithèse, synthèse. Je vais essayer. Nous sommes dans un monde linéaire. Non, attendez, ok. Nous sommes dans un monde linéaire, d'accord? Donc on nous emmène vers un endroit. En tout cas, on essaye, on nous influence pour nous emmener de cette place-là, de l'endroit où nous sommes maintenant, vers là. D'accord? Ahahel nous dit, avec ça, alors, tac, il fait un triangle. Alors, attendez, c'est difficile, hein. Je parte là ou là. Tac, tac, tac. On est là, on veut nous emmener là. À nous, qui sommes là, donc, d'aller là, d'aller au-dessus de la tête, transformer les informations et les poser là, aujourd'hui, maintenant, parce que ceux qui sont avec nous là et qui veulent nous emmener là, c'est leur choix c'est un chemin sans conscience, sans conscience illuminée. Et à nous d'utiliser nos vertus et notre pouvoir, d'aller capter les informations, porter témoignage, harmoniser à travers des images et ramener ça dans ce point du futur, là où on veut nous emmener. C'est à nous de créer ce que nous on veut. Et on veut, c'est très simple, de l'amour, sous plateformes différentes, harmonieuses, équilibrées, dans le respect, et toutes ces belles choses-là. Et ça, Harael, c'est notre sacerdoce. Voilà, je vous souhaite, voilà, pour synthétiser tout ça, il y a 5 jours extraordinaires où on va avoir de l'énergie, je pense, de la force pour observer toutes ces choses-là, pour transformer les choses pas cool en choses plus simples, plus agréables pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite un très bon travail avec tous ces anges. Bien sûr, je vous accompagne du fond du cœur. Je vous dis à très très bientôt et aimez-vous les uns les autres. Tout ira bien. À bientôt.